Il semble que le thème de la conjonction, que j'ai largement développé récemment, inspire un certain nombre de chercheurs. Je lis le propos de Tristan Balguerie sur la conjonction Jupiter-Saturne. La fusion est une difficulté en soi parce qu'elle ne permet pas de fonctionner séparément. La fusion engendre une domination subtile et invisible d'une énergie sur l'autre. On n'arrive pas à distinguer ces deux énergies et l'une se manifeste subtilement en domination de l'autre. Ce qu'il est important de retenir, c'est que nous avons intérêt à faire en sorte que l'astre le plus élevé dans la hiérarchie du système solaire, c'est-à-dire le plus éloigné du Soleil, se manifeste en domination positive sur l'astre le moins élevé, c'est-à-dire le plus proche du Soleil. Lorsque les deux astres fusionnent, il est important de regarder lequel des deux est le plus éloigné du Soleil dans le système solaire pour comprendre la manière dont on pourra gérer harmonieusement cette fusion. Alors, je crois que c'est assez amusant comme position. Effectivement, c'est vrai que la conjonction est une fusion, et c'est pour ça qu'elle n'est pas un point de départ, contrairement à ce que dit Barbeau. Ce n'est pas le point de départ d'un cycle, ce n'est pas la fusion. La fusion, c'est le résultat d'un processus. Donc déjà, la conjonction est assimilable plutôt à une culmination qu'à quelque chose qui est en train de se lever. Donc ce n'est pas un point de départ. Deuxièmement, l'on voit bien avec nos amis astrologues traditionnels qu'ils sont encombrés par le fait qu'il y a deux planètes qui correspondent en principe à des énergies différentes. Là, c'est Jupiter-Saturne, ça pourrait être Jupiter-Uranus, Saturne-Neptune, etc. Et chaque fois, il faut qu'ils se demandent quels sont les enjeux spécifiques de cette conjonction. Bon, moi, je considère que cette conception des choses est dépassée. Il n'y a pas 36 conjonctions, il y a une seule conjonction. C'est toujours le même processus conjonctionnel qui joue. Saturne, dans ce rapport Saturne avec les étoiles fixes royales, Saturne est un mobile, mais neutre dans sa signification, et les étoiles fixes sont des éléments fixes, mais également neutres. Donc, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui va donner du contenu à ce qui est en train de se produire lors de la conjonction, c'est le terrain. C'est le terrain. Et donc, par conséquent, ce n'est pas à l'astrologie de déterminer le terrain. L'astrologie va dire quels sont les facteurs qui vont jouer sur ce terrain, qui vont interférer avec ce terrain, qui vont interpeller ce terrain, mais elle ne détermine pas le terrain. Et si elle doit déterminer le terrain, elle est obligée, par la force des choses, de recourir à une pléthore de facteurs, pléthore de signifiants, ou de signifiés comme on voudra. Et donc, par conséquent, ça va justifier l'espèce d'inflation de facteurs astrologiques, de facteurs planétaires et autres, puisque précisément, chaque fois, chaque conjonction va devoir définir les enjeux. Dans le système que je développe, les enjeux, ce n'est pas l'astrologie qui les détermine. Elle détermine l'enjeu le fait qu'il va y avoir une fusion, mais ne détermine pas du tout les rapports de force au sein de cette fusion, par rapport à cette fusion. Donc on voit qu'il y a d'un côté un modèle occamien extrêmement simple, extrêmement économique, avec un seul type de conjonction, qui va se nourrir de toutes les situations auxquelles on va l'appliquer. De l'autre côté, on va avoir un système alambiqué, ubuesque, avec un nombre illimité de configurations possibles, censé chaque fois préciser de quoi il s'agit. On voit bien toute la différence entre les deux systèmes. L'un est hyper économique, l'autre est une espèce de truc alambiqué et boursouflé. Donc finalement, c'est ça dont il s'agit, mes chers amis, c'est de savoir si on doit prendre un modèle simple qui va se nourrir par son application. Je prends par exemple le cas du microscope, un outil, le microscope. Et pour moi, le modèle astrologique est aussi un outil. Le microscope ne nous dit pas ce qui va être observé.
Le microscope va nous permettre d'appréhender l'objet d'une certaine manière avec un certain nombre de moyens, mais il ne nous dit pas ce qui va être observé. Pourquoi l'astrologie devrait-elle nous dire ce qui est observé? Elle n'a pas à nous le dire. Le microscope va regarder une cellule, va regarder un objet, X ou Y, voilà, peu importe. Il s'appliquera à un nombre infini de possibilités. Mais le microscope lui-même, il ne bouge pas, il ne change pas. Ou plus exactement, il peut changer parce qu'il y a des systèmes d'accommodation, etc. Mais ça, c'est un autre problème, ne jouons pas sur les mots. Mais le microscope, c'est le microscope. On l'utilise dans différentes situations. Voilà. Donc finalement, vous voyez bien, là, par l'absurde, si on veut, que ces tentatives que signale M. Balguerie, mais que d'autres, qui ne fait que représenter de manière emblématique la démarche de la plupart des astrologues, c'est une démarche qui n'a pas de sens. Qui n'a pas de sens parce qu'elle est boursouflée, parce qu'elle est lourde, parce qu'elle est obèse, parce qu'elle est pléthorique. Certains diront, ah ben très bien, comme ça on va pouvoir réaliser notre cahier de charge, et l'astrologie sera capable de donner de la signification et de l'application à toutes les planètes du système solaire. Ben effectivement, si on considère que c'est la tâche et la vocation de l'astrologie de trouver un emploi à toutes les planètes du système solaire, alors effectivement, il faut procéder comme ça. Ça fait penser, vous savez, à ces sociétés où, comme il faut employer beaucoup de monde, c'est ce que Forestier appelait le travail en miettes. Comme il faut employer beaucoup de monde, il faut donc diviser le travail, complexifier le travail pour que tout le monde ait sa part de travail. C'est une sorte de cercle vicieux. Il faut complexifier pour pouvoir employer. En fin de compte, je l'ai dit plusieurs fois, l'astrologie, elle est malade d'une espèce de suremploi. C'est-à-dire qu'elle a des tas de facteurs qui doivent servir à quelque chose, qui doivent avoir leur justification, même leur raison d'être, et par conséquent, il faut leur donner du travail, il faut leur donner quelque chose à faire. En revanche, si on sort de ce cercle vicieux, on a un système qui est très simple, donc on n'a pas besoin de complexifier à l'infini le travail, au nom d'une recherche de précision qui est complètement chimérique, n'est-ce pas? On a des outils, voilà. Moi, j'ai élaboré un outil, comme un marteau, comme un microscope, comme un télescope, et on l'applique, on le dirige vers tel et tel objet, mais l'objet n'est pas déjà dans l'outil, je suis désolé.